sommes un regroupement de brasseries artisanales qui s'engagent, et ça nous tient à cœur, autour d'une promesse client qui consiste à proposer des bières artisanales de qualité, ancrées territorialement. La brasserie, c'est un site industriel, donc c'est dangereux. Il y a des grosses machines, on manipule aussi des palettes de plus d'une tonne. Et puis on est sur un site aussi qui est assez accidentogène par rapport au secteur. On a fait quelque chose d'assez simple, c'est qu'on a placé la sécurité comme priorité numéro 1 du groupe avant les objectifs de croissance ou de rentabilité. Notre priorité a consisté à lancer cette dynamique collective et on l'a fait autour de la création d'une communauté sécurité qui regroupe nos responsables de brasserie, réunis régulièrement sur l'année, et on met sur la table nos problématiques, on zoome sur certains sujets et puis on se nourrit des idées des uns et des autres. Et en tant que PME, notre démarche QVCT s'est articulée autour de plusieurs leviers. Le premier que l'on a mis en place, c'est la mise en place d'outils et d'indicateurs. Le deuxième axe sur lequel on a travaillé, ce sont les outils autour de ces indicateurs. Donc, il y a 2 outils clés qui nous paraissent très simples et pragmatiques. C'est tout d'abord des fiches de déclaration de presque accident et de situations dangereuses qui nous permettent d'alimenter un plan d'action. Troisième point, et ça on s'y tient à tous les exercices de communication, on démarre nos réunions, nos conventions annuelles par la sécurité. On regarde donc le reporting sécurité, les événements et les plans d'action pour essayer d'apporter des réponses à ces problèmes. Et puis le dernier point dans tout ça, alors, c'est le soutien de nos partenaires extérieurs. En l'occurrence, on travaille beaucoup avec les services de santé au travail qui nous aident sur des actions type études ergonomiques, sur des actions de sensibilisation, le sommeil, la nutrition, la consommation d'alcool. L'autre partenaire qu'on a beaucoup sollicité, c'est également la CARSAT, qui nous aide à trouver des solutions, je pense au travail en hauteur, aux problématiques de manutention qu'on a pu avoir. S'agissant du management, c'est une dimension importante de l'environnement de travail et des conditions de travail. Et pour ça, on a créé un parcours que l'on a baptisé Parcours Impulse. Dans ce parcours, on tient compte des problématiques de santé mentale et puis surtout de gestion émotionnelle. J'ai participé cette année à la seconde session de la formation Impulse. Ce que j'ai beaucoup aimé en fait sur les différents modules qu'on a pu faire, c'était le mieux communiquer et le mieux se connaître. Donc là, en fait, le mieux communiquer, c'était les clés de la communication, le non-verbal et le verbal, prendre soin des émotions, des siennes, mais aussi de celles de ses collaborateurs. L'objectif était vraiment du coup de devenir le manager de demain, donner confiance, de pouvoir responsabiliser, de pouvoir engager en fait nos équipes au quotidien. La QVCT est un levier de performance parce que en fait, ça nous permet d'analyser en profondeur toutes les choses qui se passent dans nos ateliers et en identifiant les risques sécurité, on identifie aussi les pratiques à proscrire. Ça nous permet aussi de gagner en efficacité. On a réalisé, nous, pas mal d'investissements motivés par la QVCT pour mettre nos ateliers plus en sécurité et on s'est rendu compte aussi que ces investissements avaient un impact sur la productivité, sur le bien-être des salariés, sur leur motivation et donc tout ça participe aussi à la performance globale. Pour un groupe de notre taille, je pense qu'on peut être ambitieux et cibler le 0 accident. Et puis nos objectifs à moyen long terme, il faut qu'on travaille sur l'ancrage en fait de notre culture sécurité pour aller encore plus loin en fait et inculquer cette culture sécurité au quotidien chez toutes et tous.